L'ère des cristaux, tome 5. Cinquième tome de l'ère des cristaux. Alors, il faut juste que je retrouve le nom d'un personnage qui, on fait toujours un peu avec Fausse, qui va... Rutil, voilà, c'était ça. Non, c'était pas Rutil, c'était Padraracha. Padraracha, qui est l'un des cristaux aussi un peu endormis, assez particulier, qui a une sorte de maladie, qui a des trous dans le corps et qu'on voit un peu là-dessus avec les cheveux rouges, qui a une grande importance dans ce tome. Et Fausse va être... c'est bizarre un peu à expliquer en fait, parce que Fausse va essayer de chercher un peu des connaissances, essayer d'approfondir un peu ses connaissances et trouver un moyen peut-être de communiquer avec les Séléniens pour apprendre à mieux les connaître et comprendre un peu mieux leur intention. Pourtant, on a l'impression que elle est un peu Fausse, c'est un peu trop d'excès de confiance. Par moments, elle fait quasiment des erreurs. Elle va essayer bah, de travailler différemment par rapport à ce qu'elle faisait avant. Par exemple, elle va essayer de capturer par exemple, un Sélénien ici pour voir s'ils sont capables de discuter entre eux. Mais en même temps, elle se met quand même un peu en danger et on voit ça à plusieurs moments du récit, dont un où je peux peut-être à la rigueur vous montrer une page sans forcément trop spoil, où il y a, voilà la rigueur ici, il y a Fausse qui pourrait réagir parce qu'il y a un de ses amis qui est en train de se faire enlever. Elle dit non, je vais rien faire, je veux voir comment est-ce que mon maître va réagir. Et c'est assez particulier parce que c'est pas le caractère qu'on la connaissait d'avant. Avant, c'était plus quelqu'un de vraiment très fragile. Même dans le précédent tome, elle était en train de se battre parce que elle voulait montrer un peu sa force, essayer de protéger ses amis. Et pourtant, là, elle se dit attends, il y a mon ami qui est en train de se faire enlever, mais je veux quand même voir le maître. J'ai envie de comprendre un peu mieux le monde. On a l'impression que son aspect de découverte est en train de, enfin son envie de découvrir est en train de surpasser un peu les autres caractéristiques qu'elle avait déjà, qui étaient voilà de protéger, d'être un peu droite et pour maintenir un peu un bon équilibre. Elle a, en vrai, c'est compliqué à dire, mais t'as vraiment l'impression qu'elle a un caractère plus humain par rapport aux autres qu'aux personnages. Vraiment, elle fait des fois des trucs incohérents, elle fait des erreurs, elle fait des choses qu'un Christo ou quelqu'un de rationnel ne ferait peut-être pas forcément trop, mais pourtant ça alimente un peu son esprit de découverte et envie d'en savoir un petit peu plus. Et même, bon, pas trop en dévoiler, mais sur la fin du tome, pareil, on a un peu quelques éléments avec d'autres personnages aussi encore. Et même les autres personnages voient un peu que Fausse a changé, et plus forcément la même, et même que ses objectifs sont plus les mêmes en fait. C'est ce que j'avais dit tout au début, vraiment la série n'a déjà plus rien à voir avec ce qu'elle était au premier tome. Le récit reste le même, mais même le personnage a changé et ses objectifs et sa vision du monde a aussi complètement changé. C'est très étrange, je trouve, quand même, de lire l'ère des cristaux, mais en même temps, ça donne aussi pas mal de sujets et de réflexion. Et toi, t'en penses quoi?